Mercredi 24 octobre 2018, c'est l'heure de la grande édition du journal sur ESAE TV. Voici le sommaire. Lancé depuis le 24 octobre 2014, le projet de construction du poste de contrôle juste à poser de Sémécraké PCJ est devenu une réalité hier. En effet, ce nouveau poste de contrôle a officiellement été inauguré par le président de la République, Patrice Talon, et son homologue du Nigeria, Muhammadu Buhari. Il contribuera désormais à la facilitation des formalités à cette frontière. Plus de détails dans ce journal. Une réunion de commandement initiée par le procureur spécial Gilbert Togbonon s'est tenue hier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Porto Novo. Objectifs principaux, entretenir les commissaires centraux du Bénin sur attribution et prérogatives de cette nouvelle juridiction, présenter la politique pénale de la Criette, l'organisation du parquet spécial, le rôle du procureur spécial et celui des officiers de police judiciaire, ainsi que les acteurs de la Criette. Le jugement du dossier Écureuil Cadet Gate se poursuivra demain, jeudi 25 octobre 2018, au tribunal de première instance et de première classe de Cotonou. En attendant, nous reviendrons au cours de cette édition sur le déroulement du procès exposé par l'avocat de l'ancien président de la Fédération béninoise de football, Maître Addis Salami. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Démarrons cette édition par une brève. Le Conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu ce mercredi 24 octobre 2018 sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de la dite réunion, de grandes décisions ont été prises. À suivre dans nos prochaines éditions la substance du Conseil des ministres de ce jour. Le président Patrice Talon et son homologue du Nigeria, Muhammadu Buhari, ont procédé hier à l'inauguration du poste de contrôle juste à poser PCJ de Sémécraké. Les deux chefs d'État ont concrétisé hier mardi 23 octobre 2018 un projet lancé le 24 octobre 2014. En effet, la construction de cette infrastructure entre dans le cadre du programme régional de facilitation des transports et transit routier. Il prévoit entre autres la construction de 3 postes de contrôle juste à poser à Sémécraké, frontière Bénin-Nigeria, à Malanville, frontière Bénin-Niger, et à Noépé, frontière Togo-Ghana. La construction des postes de contrôle juste à poser contribuera sensiblement à la facilitation des formalités aux frontières. Rappelons que ce programme est financé par l'Union européenne en appui à la CEDEAO et à l'UEMOA pour un montant de près de 60 milliards de francs CFA. Suivons à présent un extrait des propos tenus par le chef de l'État béninois avant la coupure symbolique du ruban. Sémécraké, cette terre de vie commune de notre peuple, du peuple bénino-nigérian. Cette terre, symbole parmi tant d'autres de notre passé commun, de notre présent interdépendant et de notre avenir éternellement inséparable. Au-delà du rituel de mise en exploitation de cette belle infrastructure administrative, notre rencontre de ce jour témoigne de la volonté des autorités de nos deux pays à œuvrer en convivialité pour faciliter les échanges et les fréquentations des frères et sœurs vivant de part et d'autre de ce que nos administrations appellent frontières. L'événement de ce jour est une étape importante dans notre processus de construction de notre espace de libre circulation CEDEAO. Désormais, nos concitoyens et les autres voyageurs qui passent de l'un de nos deux États à l'autre auront la vie un peu plus facile. Nos administrations policières coopéreront plus aisément pour assurer notre sécurité. Nos administrations douanières assureront avec plus d'efficacité leur mission. En résumé, le rapprochement de nos administrations frontalières dans un même espace et leur connexion l'une à l'autre contribueront à améliorer leurs performances respectives et
au confort de la circulation des personnes et de leurs biens. Mais nous ne pouvons et ne devons nous satisfaire de ce petit pas. Notre ambition est de parvenir au plus vite à notre objectif, la libre circulation des personnes et des biens et l'intégration effective de nos économies, voire de nos peuples, qui sont les mêmes, si ce n'est les dommages de la colonisation. Contrôle et juxtaposé. Ces deux mots matérialisent bien le chemin qui nous reste à parcourir pour satisfaire l'exigence de libre circulation de nos peuples. Puissions-nous œuvrer davantage afin que ce reste de chemin soit fait en notre temps, je veux dire, sous nos yeux. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Kriet, accompagné de ses substituts, s'est entretenu avec les commissaires centraux du Bénin sur attribution et prérogatives de cette nouvelle juridiction. Tenue à Porto Novo dans les locaux du ministère de la Justice et de la Législation, cette réunion a connu aussi la présence de la Brigade économique et financière BEF, de l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC et plusieurs autres entités spéciales de la police républicaine. Il a été présenté à cet effet la politique pénale de la Kriet, aussi les attributions, les compétences, les prérogatives et le pouvoir de la Kriet. L'organisation du parquet spécial, le rôle du procureur spécial et celui des officiers de police judiciaire, les acteurs de la Kriet ont été exposés. Je vous invite à suivre un extrait des propos liminaires du procureur spécial près de la dite cour. On écoute le magistrat Ulrich Gilbert Togbonan au micro d'Abdelkader Achirou. Le rôle du procureur spécial et des officiers de police judiciaire. Nous sommes des agents de constatation et de poursuite des infractions. Le rôle du procureur spécial et celui des officiers de police judiciaire sont prescrits par le législateur béninois à travers, je cite, la loi 2018-13 modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, modifiée et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La loi 2018-17 du 25 juillet 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin. La loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. La loi 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin. La loi 2018-14 du 2 juillet 2018 modifiant et complétant la loi 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin. La loi 97-025 du 18 juillet 1997 sur le contrôle des drogues et des précurseurs. Ces textes que je viens de citer constituent ceux sur lesquels tous ceux qui sont ici présents dans cette salle en qualité de procureur ou en qualité d'officier de police judiciaire ont l'obligation d'utiliser de façon constante et permanente conformément aux prescriptions de l'article 14 du CPP. L'article 8 de la loi 2018-13 relative à la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme prescrit, je cite,
le ministère public par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est exercé par un procureur spécial nommé par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Dans les affaires relevant de sa compétence, il a les mêmes prérogatives que la loi confère au procureur de la République. C'est dire que tous les pouvoirs confiés ou conférés à un procureur de la République se retrouvent ainsi entre les mains du procureur spécial. Le procureur spécial est assisté de 2 substituts nommés par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la magistrature. La femme dans toutes ses dimensions sera célébrée le samedi 27 octobre prochain au ministère du Travail et de la Fonction publique. C'est en effet à travers le lancement du recueil de poèmes intitulé « Le jardin sans fleurs » de l'écrivain béninois Oseni Yaya et sous le sceau de la révélation du leadership féminin que ce livre sera officiellement présenté. Écoutons à ce propos l'auteur de « Le jardin sans fleurs » pour plus de détails. Il est au micro de Jacques Marouillon d'Almeida. En fait, sans femme, il n'y a pas de vie. Moi, j'estime que la société a été très injuste envers la femme, dans tous les domaines. Et depuis l'avènement du régime actuel, le président Talon n'a pas cessé de répéter qu'il faille révéler les talents. Il faille révéler les talents dans tous les secteurs. Et on s'est dit qu'il faille aujourd'hui aussi, en tant qu'artiste écrivain, que nous puissions parler de la femme autrement. Parce que j'estime que la caricature que les gens font de la femme, le plus souvent n'est pas authentique. Donc, dans cette lancée, pendant 3 ans, nous avons détecté dans les 12 départements de notre pays 100 femmes, d'où le nom, le jardin sans fleurs, et le sens est CENT. Donc c'est un ouvrage qui magnifie 100 femmes des 12 départements du Bénin, des 77 communes du Bénin. Donc c'est notre manière à nous de détecter de ces valeurs-là. Elles sont silencieuses, mais laborieuses. Donc il fallait mettre de la lumière sur ces femmes-là. Donc le jardin sans fleurs, c'est vrai, c'est les femmes de toutes les classes sociales, de la ménagère, la journaliste, la femme politique, la femme de la société civile, toutes les couches de notre société est magnifiée à travers cet ouvrage. J'ai pu vous souffler que la première dame, Pauline Talon, est magnifiée dans l'ouvrage. Rosine Vieira Soglo, Adjidatou Matus, Célestine Zanou, Rachel Yahi, notre maman Bonheur, Chachate. C'est des femmes de toutes les classes sociales. Vous avez des ménagères, vous avez des femmes d'affaires, des femmes qui se battent pour transformer le Bénin. Le chef de l'État a estimé qu'il faille aujourd'hui détecter ces potentialités-là afin qu'on les mette au service de la société. Et nous savons très bien que la femme est le socle. Selon moi, la femme, c'est la racine de tout le développement. Au-delà de magnifier la femme, parce que le plus souvent, les gens ont tendance de parler de la femme de manière superficielle, ce n'est pas que physique, c'est moral. Au-delà de s'arrêter sur les aspects physiques et moraux de la femme, le jardin sans fleurs est un ouvrage touristique. Le chef de l'État, Patrice Talon, n'a cessé de dire et de répéter qu'il fallait faire du tourisme un levier de développement. Donc l'ouvrage, on a profité de ce canal-là pour parler du tourisme béninois. C'est-à-dire que quand vous lisez l'ouvrage, vous verrez les sites touristiques du Bénin. Vous allez découvrir l'art culinaire du Bénin. Vous allez découvrir l'art vestimentaire du Bénin. Vous allez les pratiques rétrogrades que nous condamnons tous les jours. Les violences faites aux femmes, aux enfants, l'excision des filles. Tous ces mots rétrogrades que nous dénonçons tout le temps sont dénoncés. La dépigmentation sont dénoncés dans l'ouvrage. Je ne vais pas oublier un ambassadeur des femmes, de fonder Clément Adéchian, qui spontanément trouvait que l'initiative était noble. De par la noblesse de cette initiative, il m'a donné les micros afin que je puisse passer le message, afin que ça puisse passer et toucher les acteurs politiques, les leaders politiques à tous les niveaux, en commençant par le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui n'a cessé de dire qu'aujourd'hui, il faut faire la valorisation, qu'on doit faire de la valorisation de la femme une réalité. On doit révéler les talents de ces femmes-là, les positionner dans le système afin qu'elles puissent apporter de la plus-value, afin que les choses puissent changer et bouger. Je ne veux pas me taire sans remercier
Madame la ministre Adjiratou Matif, ministre du Travail et de la fonction publique, qui est la seule autorité aujourd'hui dans ce pays qui nous a donné la salle qui va accueillir ces 100 femmes-là le samedi 27 octobre 2018 à partir de 19h30. Maman, du très fond de mon cœur, je crois que vous êtes une bonne personne. C'est pour cela, spontanément, j'ai écrit sur vous dans cet ouvrage. Je vous dis merci. Ouvrons une page gastronomique dans cette édition. Communément appelée Asrokui au Bénin et à Ogbolo au Nigeria, cette sauce très appréciée des Béninois est faite à base de noix de pommes sauvages sèches et moulues. Plutôt facile à cuisiner, la préparation du Asrokui diffère en fonction des personnes. Une équipe de la rédaction de ESAU a suivi de bout en bout la préparation de la sauce Asrokui. Reportage. La cuisine traditionnelle béninoise est riche en spécialités et recettes qui se transmettent de génération en génération, de mère en fille. La sauce gluante Asrokui est l'un de ces mets proposés par les grandes cuisinières dans les maquis au Bénin. Dans les foyers également, cette sauce faite à base de noix de pommes sauvages séchées puis moulues est très facile à réaliser par les ménagères. Et pour la réalisation, certains éléments sont indispensables. Il s'agit de la farine de noix de pommes sauvages séchées puis pour la cuisson du Asrokui, il faut chauffer l'huile rouge, verser les condiments déjà écrasés, les remuer jusqu'à obtenir une friture. Ajouter de l'eau à la friture pour obtenir une sauce. Remuer et laisser mijoter pendant une dizaine de minutes. Ensuite, il faut verser dans la sauce une pâte obtenue à base de la farine de noix de pomme sauvage séchée puis moulue. Mélanger à de l'huile rouge. Remuer le contenu jusqu'à obtenir un mélange gluant. Y mettre poisson, fromage et peau de bœuf. Laissez le tout au feu pendant 3 minutes environ. Une fois la préparation terminée, la sauce est prête. Elle peut être accompagnée de la pâte de maïs. Son goût, son arôme naturel reste très prisé par les consommateurs au fil des générations. Par exemple, de monde, à la sorte, nous sommes capables de sortir un an, au jour. Nous devons sans amateur, revider, mais à sortir, et là, demain, nous allons. Autrement dit, les accompagnements peuvent varier d'une région à une autre du pays. Page sport pour fermer cette édition. Affaire écureuil cadet Gate, les 27 personnes mises en cause dans le dossier de disqualification de l'équipe nationale des moins de 17 ans des éliminatoires de la CAN Tanzanie 2019 retournent devant la course jeudi au palais de justice de Cotonou. À l'ouverture du procès hier, l'ancien président de la Fédération béninoise de football, Anjoré Moucharaf, a été le premier à justifier son rôle dans le dit dossier, et ce pendant environ 2h30. Son avocat, maître Adi Salami, revient sur le déroulement de l'audience. Bon, généralement, c'est que tout le monde lui a posé des questions parce qu'il est le président. C'est lui le président de la fédération au moment des faits. C'est lui qui répondait de tout et de tout le monde. Bon, et donc, comme il a été appelé à la barre le premier, les autres avocats, tout le monde, y compris bien entendu le procureur et le président du tribunal, ils ont voulu en savoir davantage sur les raisons pour lesquelles cet événement malheureux-là est arrivé. Bon, et il s'est expliqué par rapport à ça. Les gens lui ont posé des questions pour savoir pourquoi avoir proposé au ministre au dernier moment un IRM, alors qu'une première IRM a été déjà effectuée à Lomé, et que deuxièmement, pourquoi avoir proposé suggérer au ministre de pratiquer une RM alors que les joueurs inéligibles, qui se savaient eux-mêmes inéligibles, avaient déjà avoué leur âge et qu'ils avaient déjà qui savaient qu'ils avaient plus de 17 ans.
Et c'est sur ces questions-là qu'il a essayé de réagir, de répondre en quelque sorte. C'est défendu, voilà. Lorsque le prévenu est à la barre pour répondre aux questions qui lui sont posées, que ce soit par le président, que ce soit par le procureur ou son représentant, ou que ce soit par les avocats, y compris les avocats surtout de la partie civile et des autres prévenus, l'avocat, le conseil du prévenu à la barre n'a pas le droit de répondre à sa place. Il ne le représente pas, il assiste. Bon, maintenant, l'assister ne signifie pas non plus lui suggérer des réponses. Il lui appartient de répondre normalement à toutes les questions qui lui sont posées. Et je vous rappelle au passage que même l'avocat, son propre avocat, a le droit de lui poser également des questions, évidemment dans le sens de le décharger ou d'éclairer le tribunal et par voie de conséquence de le décharger de ce qui lui est reproché. Il s'en sortira. Ouais. Malgré le flot de questions et parfois les difficultés qu'il avait à répondre à certaines questions, moi je pense qu'il a agi comme il devrait le faire et qu'il n'a pas à s'inquiéter outre mesure de la suite qui sera réservée à ce dossier. Parents et amoureux du cuir ont effectué massivement le déplacement au tribunal pour soutenir les inculpés. Certains implorent la clémence de la Cour. Et le frère, peut-être innocent les deux-mêmes. Bon, il me doit tia au gars. Pour mes gars, d'autres l'autre justice là et à son temps. À son ditว่าyon gandi. Mais ne kumbla onu innocent les audio et donné ni wa faut beto filet le gang pas mieux zombo. Christ soutien de rwendo susome. Et si quelqu'un claim wonu mi to gam ton verbe ni do khona mais de cloton les wonu yini joxodo wonu filet ni wa faut be pour mo on est to ni fa. Vraiment et ça m'a fait. Ça m'a fait pourquoi je vois nos relèves emprisonnés. Nos relèves emprisonnés. Et c'est simple. On peut vraiment le prendre simplement. Il n'est pas question de compliquer la situation. Il faut quand même qu'on ait un peu d'affection pour nos relèves. Parce que si je parle de nos relèves, mon âge me permet aujourd'hui de parler de au moins 4 générations. J'ai aujourd'hui mes jeunes frères devant moi, leurs enfants, mes fils et mes petits-fils. Bientôt, par la grâce de Dieu, des arrière-fils aussi. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que ça m'a fait. Donc, je fais confiance à la juridiction de mon pays. Comme on le dit, une faute pardonnée, une faute avouée est déjà à moitié pardonnée. Dieu même pardonne. Et je me joins à mes jeunes frères, à leurs enfants, à mes fils, à mes petits-fils. Vraiment, et je demande pardon à la juridiction de notre pays de voir le futur. On a vu hier, on a vu encore aujourd'hui. On ne sait pas ce que le futur nous réserve. Donc avec la crainte de Dieu et la plénitude du Saint-Esprit, je demande pardon. Je me joins à tout le monde et surtout à la famille du football, et de me joindre à tout le monde. Et je demande humblement pardon, pardon 1000 fois. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. N'oubliez pas, restez toujours câblés EZAE TV. Merci et bonne soirée à vous.